Bonjour à tous et bienvenue sur Barbarland. Aujourd'hui nous allons présenter le jeu Time Bomb, édité par les éditions Yellow, de l'idée de Yusuke Sato et écrit par Biboon. Ce jeu a un synopsis des plus simples, je vais donc vous lire ce qui est marqué sur la jaquette. Big Ben surplante la charmante ville de Londres, tandis qu'elle cache, sous son tic-tac régulier, le son de la bombe posée par Moriarty. C'est alors que Sherlock se précipite vers la grande tour pour tenter de la désamorcer. Aiderez-vous Sherlock à désamorcer la bombe et sauver Big Ben, ou assisterez-vous plutôt Moriarty dans son plan machiavélique? Lancez-vous dans une partie pour le découvrir. Mise en place simple. Principe de jeu globalement facile aussi à prendre en compte. Des parties courtes, environ 15 minutes, allant entre 4 et 8 joueurs. Un jeu fun, pas prise de tête, se basant surtout sur la spéculation et le bluff, comme vous allez le voir par la suite. À l'intérieur de la boîte, nous retrouvons les éléments suivants. 8 cartes personnages. Dos vert, identiques chacun, sauf que de l'autre côté, nous retrouvons donc en bleu la Team Sherlock et en rouge la Team Moriarty. Chaque personnage possède une illustration différente représentant des personnages emblématiques de la licence. Très bien. Dans le jeu, le ratio entre les persos va changer, ce qui est indiqué dans le livret de règles que voici. Petit livret indiquant du coup, comme je le disais, les différentes compositions, les règles du jeu, un livret, tout ce qui est le plus basique. Je vous indique ici du coup les personnages selon le nombre de joueurs et la composition des cartes que nous allons voir par la suite, les cartes câbles. Les cartes câbles sont donc les cartes que voici. Elles ont tout un dos, représenté par un câble vert, et au dos, nous retrouvons 3 types de câbles différents. Les câbles renforcés, les câbles de couleur, les câbles dénudés, ainsi que la carte bombe. Ces câbles-là sont au nombre de 31, si je ne m'abuse. Ceci au nombre de 8, et cette carte se retrouve donc toute seule. Oui, c'est ça, il y a bien 31 câbles renforcés. Voilà. À côté de cela, nous retrouvons une carte pince coupante. Normalement, dans le jeu d'origine, nous retrouvons aussi une pince coupante articulée. Hélas, le jeu que je possède a déjà un petit peu vécu. La pince ne se retrouve donc pas en bon état. Puis, pour terminer, nous avons un total de 8 jetons compteur tour. Jetons compteur où il me manque d'ailleurs le numéro 3. Ces jetons compteur tour vont nous permettre par la suite de comptabiliser le nombre de coupes dans un tour. Ne vous inquiétez pas, je dis quelque chose qui vous perd, mais je vais l'expliquer tout de suite. Très bien, pour vous expliquer le gameplay, j'ai décidé de vous montrer un exemple d'une partie à 4 joueurs. Plutôt, plus précisément, vous montrer la première manche d'une partie à 4 joueurs. Pour jouer à 4, il me faut donc 2 cartes de l'équipe de Moriarty, 3 cartes de l'équipe de Sherlock Holmes. Nous prenons donc ce nombre de cartes, les mélangeons, et les faisons piocher à chaque joueur. 1, 2, 3 et 4. À la fin, il nous reste une carte. Cette carte, on s'en débarrasse et on la garde cachée jusqu'à la fin du jeu. Les cartes personnages, ici que je vais révéler de façon à ce que ce soit plus compréhensible. Les cartes personnages sont prises en connaissance par le joueur qui l'a pioché, mais n'ont pas le droit d'être révélées jusqu'à la fin de la partie. Ici, nous avons donc une compo type où les méchants sont désavantagés, car ils se retrouvent tout simplement tout seuls face à 3 joueurs de l'équipe de Sherlock. Toutefois, l'équipe de Sherlock, ne savant pas la composition des personnages,
peut se mettre à douter de ses propres coéquipiers. Bien. À côté de ça, nous avons donc préparé un total de 15 cartes câbles renforcées, 4 cartes câbles de couleur et une carte bombe. Les cartes câbles renforcées, lorsqu'elles sont coupées, ne changent rien au jeu. Les cartes de couleur, lorsqu'elles sont coupées, indiquent que nous avons avancé d'un cran dans le désamorçage de la bombe. Lorsque les 4 cartes câbles seront tranchées, c'est l'équipe de Sherlock Holmes qui l'emportera. Toutefois, pour venir mettre du piment, une carte bombe se glisse dans la partie. Cette carte bombe, dès qu'elle est coupée, toujours bien entendu grâce à la pince coupante, dès qu'elle sera coupée, donnera automatiquement la victoire à l'équipe rouge. Il est donc important pour les bleus de trouver rapidement les cartes de couleur et d'identifier leur coéquipier, et pour les rouges, d'essayer au maximum de soit réussir à trancher la carte bombe, soit de pousser les autres joueurs à venir trancher cette carte en leur faisant croire qu'il y a des cartes de couleur à la place. Pour ce qui est de la mise en place, chaque joueur va recevoir 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Je joue ce personnage. Je suis donc Moriarty. Je prends connaissance de mes cartes. Très bien. Je les mélange pour ne pas me rappeler exactement de l'ordre où elles étaient. Je sais donc que j'ai 2 fils de couleur et 2 fils neutres. De manière à influencer les bleus, je peux leur indiquer que j'ai un fil de couleur. Il est rare que les joueurs écoutent vraiment et ne viennent pas couper chez moi. Si je leur annonce un fil de couleur et qu'ils le touchent, ils ne viendront plus chez moi. De telle sorte, je suis sûr de passer au tour suivant. C'est donc un jeu de dupes, un jeu de menteur, et un jeu d'analyse de façon à retrouver nos coéquipiers et nos adversaires. Bien. Chaque joueur a donc pris connaissance de ses cartes. C'est donc la composition de sa main. Et la partie peut commencer. Le dernier joueur à être venu à Londres reçoit la pince coupante. Ce joueur va donc décider chez qui il va couper. Pour cela, la parlotte est encouragée. Demandez qui a la bombe, demandez qui a les câbles de couleur, demandez qui est rouge, on ne sait jamais, ils peuvent toujours répondre. Voilà. Au fur et à mesure, vous aurez des indices sur la véracité des dires des autres joueurs. Un joueur qui dit qu'il n'a pas de câble de couleur, vous allez couper chez lui, il en a un, c'est un menteur. Pourquoi a-t-il menti? Voulait-il cacher la bombe et du coup ne pas risquer de se voir sauter juste pour un câble? Ou alors voulait-il en cacher un, voire plus? Tout cela va mener à une tension dans le jeu des plus palpitantes. Vous ne croirez plus vos amis, ils ne vous croiront plus, la trahison sera de mise, mais vous allez passer un très bon moment. Du coup, décidons de couper ce câble. Très bien, un câble de couleur. Du coup, c'est au tour de ce joueur, à qui j'ai coupé le câble, de venir couper chez quelqu'un d'autre. Il est interdit de couper ses propres câbles. Il est tout à fait possible de faire des rebonds entre deux joueurs et ainsi couper les pieds, enfin couper l'herbe sous le pied aux autres joueurs, les empêchant ainsi de jouer. Toutefois, les cartes dont nous disposons, à partir du moment où 4 cartes auront été coupées, ce qui représente du coup les 4 compteurs coupe, à partir du moment où 4 cartes auront été coupées, nous mettons les cartes de couleur de côté, ça nous fait donc des compteurs pour savoir où nous en sommes, ou alors nous pouvons utiliser ces compteurs-là. Et nous redistribuons ensuite les cartes aux joueurs qui restent. La deuxième manche commence donc, chaque joueur aura donc 4 cartes. La manche se termine lorsque nous avons coupé 4, comme le nombre de joueurs autour de la table.
Puis la troisième commence avec 3 cartes. Et la quatrième, ensuite, avec 2 cartes. À la fin de la quatrième, si la bombe n'a pas été désamorcée, l'équipe de Moriarty l'emporte. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de jouer au jeu. Maintenant, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, punchez-moi ce pouce bleu, et abonnez-vous. Tchuss!